Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Et à la forme? Oui, ça va. L'actualité internationale nous emmène où? On va parler d'économie, hein, parce qu'il faut savoir que hier, le président français Emmanuel Macron s'est envolé pour les États-Unis pour la seconde visite d'État du président français depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Et cette visite d'État va avoir un fort relent économique parce que, évidemment, il y a un certain nombre de mesures qui divisent les Européens et les Américains. Ce sont des mesures prises notamment par le gouvernement de Joe Biden dans le cadre de ce qu'il a appelé l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire c'est un ensemble de paquets de mesures qui visent à lutter contre l'inflation, comme son nom l'indique, mais en réalité il s'agit d'un volet qui est constitué de 3 grands points principaux. Donc il y a un premier volet qui vise notamment à financer sur 10 ans un ensemble de mesures qui vont viser à permettre aux États-Unis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% d'ici à 2030 par rapport à 2005. Et il y a un deuxième volet qui est un volet médical, qui est celui, il faut savoir qu'il y a un programme fédéral de prise en charge des seniors qu'on appelle Medicare. Et donc, dans ce programme-là, il s'agira de négocier, que le gouvernement fédéral négocie directement avec les firmes pharmaceutiques l'accès pour les seniors à un certain nombre de médicaments. Donc, ils vont, si vous voulez, sauter les intermédiaires et discuter directement les prix des médicaments avec les fabricants eux-mêmes. Cette mesure visera, pour le gouvernement fédéral, de générer environ 173 milliards d'économies. Et c'est un volet, évidemment, qui est moins ambitieux que celui qui était prévu à l'origine dans le programme Build Back Better, parce que celui-là, dans ce volet, il y avait notamment des plans, un volet lié à l'aide à la famille, tout un ensemble d'aides sociales pour permettre de relever le pouvoir d'achat des familles. Mais évidemment, faute de vote de la part des Républicains et d'une partie des démocrates, ce volet-là avait été abandonné. Et puis, il y a également un troisième volet, mais ce volet-là également concerne notamment, comme je l'ai dit, le financement du climat. Et donc, pour revenir à la dissension entre les Américains et les Européens, c'est justement au niveau du financement. D'abord, il s'agit d'un paquet qui est quand même énorme, c'est 400 milliards de dollars sur 10 ans. Il faut savoir que, pour essayer de bien comprendre, c'est qu'au départ, il y a 2 ans, lorsque Joe Biden arrive au pouvoir, il a son programme Build Back Better, avec ce programme de rénovation des infrastructures, mise en place de mesures pour financer la transition climatique, la transition énergétique, climatique. Et puis, il y a un troisième volet qui est un volet social avec un côté Medicare et l'autre côté des aides à la famille. Alors, malheureusement pour lui, j'en avais parlé ici, c'était un programme qui coûtait entre 1900 et 2500 milliards de dollars. Et donc, faute d'un soutien des républicains et d'une partie des démocrates, Joe Biden avait donc dû enlever les 2 autres volets, le volet climatique et le volet social, de ce plan-là Build Back Better, et il n'avait conservé que le volet d'investissement de financement des infrastructures, qui avait tourné aux alentours de 1300 milliards de dollars. Et donc, à la faveur donc de la situation actuelle, avec cette montée d'inflation qui touche aussi les États-Unis, il faut savoir que depuis 40 ans, les États-Unis n'avaient pas connu un tel niveau d'inflation à l'intérieur. Ils ont déjà dépassé le cap des 10%. Et donc, Joe Biden a décidé de jouer aussi sur les enjeux climatiques. On en a parlé ici de la dernière conférence sur le climat de Sharm el-Sheikh. Donc, il a décidé de prendre tous ces 2 éléments-là pour ressortir la partie de son programme qui n'avait pas été adoptée il y a 2 ans. Et donc, il a décidé de les réunir dans ce qu'il a appelé l'Inflation Reduction Act. C'est ça, en réalité. Et donc, qu'est-ce qui fâche avec les Européens? Ce qui fâche avec les Européens, c'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir que dans ce projet-là, il s'agit d'accorder pour les ménages une subvention de 7 500 $ pour l'achat d'un véhicule neuf
américain, 4 000 $ pour les véhicules d'occasion. C'est aussi une aide qui est accordée toujours pour les ménages pour l'installation des panneaux solaires, ainsi qu'un coup de pouce notamment pour la rénovation des logements pour les rendre moins énergivores. Et du côté des entreprises, il s'agira dans ce plan-là d'accorder des crédits d'impôt pour des investissements et la production de véhicules électriques, également dans le volet de l'éolien, dans le solaire, dans la séquestration du carbone, dans l'hydrogène vert, dans les biocarburants, les batteries, etc. Donc, bref, dans tout ce qui concerne l'innovation technologique en vue de faire évoluer, en vue de préserver le climat. Donc, en permettant la production d'énergie verte, en permettant la décarbonation de la production, en permettant des technologies qui vont permettre de mieux capter le carbone et donc ainsi augmenter le crédit carbone des États-Unis et rendre, si vous voulez, l'économie américaine un peu plus verte. Sauf que cette mesure ne passe pas. Pourquoi ? Pour les Européens, parce que pour que les entreprises européennes bénéficient de cette aide américaine, il faudrait que, pour les constructeurs automobiles, il faudrait que les véhicules en question soient assemblés sur le territoire américain. Et il faudrait que pour les véhicules électriques, il faudrait que la batterie, parce que vous savez, dans un véhicule électrique, c'est la batterie qui est le cœur même du véhicule. Et il faudrait que la batterie de ces véhicules électriques-là ait au moins 40% de leurs composants qui ait été produit aux États-Unis. Donc, si vous voulez construire, vous devez non seulement assembler la totalité de véhicules aux États-Unis, et en plus, il faudrait que dans la batterie, il y ait 40% des matériaux qu'ils soient américains. Il faut savoir que dans la batterie, l'élément essentiel, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Donc, ces terres rares-là, les Américains avaient abandonné durant les décennies la production de terres rares, la laissant à la Chine. Et la Chine est aujourd'hui dans une situation de quasi-monopole mondial parce que plus de 90% des terres rares se trouvent en Chine et donc sont gérées par la Chine. Et puis, dans cette guerre commercial qui oppose les États-Unis à la Chine, les Américains ont décidé donc, si vous voulez, de reconstituer leur industrie de production de terres rares et donc de relocaliser un certain nombre d'entreprises ou soit de financer la création d'autres entreprises. Et il ne s'agit pas seulement que des terres rares, il s'agit aussi dans ce package-là, de financer les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ce sont des composantes qui sont indispensables dans tout ce qui est objet de nouvelles technologies aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que plus de la quasi-totalité des semi-conducteurs sont produits en Taïwan. Or, on le sait, les Américains anticipent une éventuelle reprise de Taïwan par la Chine. On ne sait pas dans combien de temps ça va se faire, mais pour les Américains, ils préfèrent anticiper en cas de conflit de la Chine contre Taïwan, comme un peu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, cela entraînerait automatiquement une pénurie de ces semi-conducteurs qui sont indispensables aujourd'hui dans l'industrie technologique. Et donc les Américains ont décidé de prendre les devants en relançant sur leur territoire la fabrication de ces composantes-là. Et donc, ce package-là, des 400 milliards là, de dollars, concerne justement ces ensembles de mesures-là. Or, donc, comme je l'ai dit, techniquement, les Européens sont exclus du jeu. Et pas seulement que les Européens, les Japonais et les Coréens aussi, qui sont tous des alliés américains et dont les entreprises font une partie non négligeable de leur chiffre d'affaires sur le sol américain. Et donc, face à cela, les Européens sont très en colère vis-à-vis des Américains. Et donc, ils cherchent à trouver les voies et moyens pour essayer de faire infléchir Joe Biden, non pas pour lui demander d'abandonner totalement son Inflation Reduction Act, ce ne sera pas possible techniquement. Néanmoins, ils veulent obtenir des exemptions, à l'instar de ce qu'ont obtenu le Canada et le Mexique. Il faut savoir que une partie de la production de véhicules électriques qui sont vendus sur le sol américain sont assemblés soit au Canada, soit au Mexique. Et donc, ces deux pays-là ont obtenu des États-Unis que les véhicules qui ont été fabriqués sur leur sol, assemblés sur leur sol, bénéficient également de ce coup de pouce de 7 500 $ accordé par l'Inflation Reduction Act. Et donc, les Européens veulent aussi, peut-être pas la totalité, peut-être pas les 7 500 $, mais au moins capter une partie de ces aides-là qui seront accordées aux véhicules ou aux industriels qui fabriquent des véhicules électriques. Et ça, évidemment, c'est l'un des enjeux du déplacement d'Emmanuel Macron sur cette question-là. Il va essayer d'aller
en quelque sorte poser la base d'un certain nombre de, on va dire, de préalables qui pourraient aboutir éventuellement à des accords. Mais ce préalable-là, il devra faire l'objet ensuite de discussions avec ses autres partenaires européens pour que le 5 décembre prochain, il y aura ce qu'on appelle le Conseil de commerce et de technologie, c'est-à-dire une espèce d'organe informel entre l'Europe et les États-Unis, dans lequel on définit un certain nombre de contours liés au commerce entre le vieux continent et le nouveau continent. Et donc, pour parvenir à un accord, il va donc falloir beaucoup de persuasion de la part des Européens, d'autant plus que sur cette question-là, ils sont quand même assez divisés. Hein. Les Européens, ils font aussi face non seulement aux problèmes à ce coup dur-là apporté par les Américains, mais à l'intérieur des Européens aussi, il y a une très forte distorsion économique en raison des orientations, des décisions prises par les gouvernements. Il faut savoir, par exemple, que l'Allemagne et la France se battent la France est vent debout contre la décision de l'Allemagne de sortir une cagnotte de 200 milliards d'euros pour aider ces entreprises à pouvoir faire face au coût élevé de l'électricité. Si cette mesure-là passe, eh ben, ça va rendre les entreprises allemandes plus compétitives parce qu'elles auront une capacité de résilience bien plus forte que les entreprises françaises pour faire face à l'augmentation, à la flambée des prix de l'énergie et donc pour avoir des coûts de production qui soient plus abordables que comparés aux entreprises françaises. Et donc, de ce point de vue-là, à l'intérieur même de l'espace européen, je ne parle même pas des autres pays, l'Espagne, l'Italie et tout ça là, qui n'ont pas la capacité de lever autant d'argent sur les marchés financiers. Donc, tous ces pays-là sont un peu à la ramasse. Et surtout que l'Allemagne, unilatéralement encore, a fait un déplacement en Chine et au Qatar. En Chine, pour discuter avec Xi Jinping, j'en avais dit ici, il faut savoir que la moitié, par exemple, des ventes de véhicules de Volkswagen se font en Chine. Et donc, du fait de la montée, du fait de l'inflation, il est aussi du fait de l'instabilité liée à la guerre en Ukraine. Pour l'Allemagne, il est primordial de préserver justement les liens économiques qui l'unissent à la Chine. Et donc, déjà au sein de l'espace de l'Union européenne, ils ont des difficultés à s'entendre sur des mesures communes pour faire face à leurs difficultés communes. Et je parle même là, ça me revient à l'idée. La question notamment liée du plafonnement du prix de l'énergie aussi en est une autre preuve puisque les Allemands d'un côté et les pays baltes et les pays d'Europe du Sud de l'autre n'arrivent pas à s'entendre déjà sur le principe du plafonnement et sur le montant de ce plafonnement de l'énergie-là. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, les Européens ont beaucoup plus de difficultés que les Américains parce que déjà, ils paient l'énergie 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Et certaines entreprises allemandes ont déjà fait savoir au gouvernement fédéral qu'il sera très difficile pour elles, si rien n'est fait, de pouvoir continuer à produire sur le sol allemand, alors qu'aux États-Unis, par exemple, elles ont avec ces nouvelles mesures fiscales-là accordées par l'administration Biden, eh ben, il est clair qu'en termes pour un entrepreneur, lorsqu'il regarde les conditions de production aux États-Unis et en Europe, avec aux États-Unis donc des aides, des réductions d'impôts, des aides accordées aux ménages pour justement vous permettre d'acheter des biens industriels. Ensuite, on a le prix de l'énergie qui est 4 fois moins cher. On a une monnaie, le dollar, qui est en meilleure situation que l'euro. Et donc, quand on regarde tous ces éléments-là réunis, il est clair que pour un entrepreneur, le choix est vite fait. Et même cela, et c'est l'une des autres craintes des Européens, c'est qu'avec cette mesure, l'ensemble de ces mesures-là de l'Inflation Reduction Act, eh ben, on pourrait voir les investissements américains en Europe diminuer. Et donc, les entreprises américaines pourraient être fortement incitées à relocaliser leur production, notamment sur le sol américain, lorsque l'on regarde tous les avantages que prévoit ce paquet de mesures. Et en plus, pour les Européens aussi, ça peut être un appel justement à abandonner leur production en Europe et justement aller aux États-Unis, parce qu'il est clair que si elles veulent continuer à faire du chiffre et donc survivre, eh ben, il serait plus attractif pour elles d'aller produire sur place aux États-Unis plutôt que de continuer à produire en Europe et d'exporter ces produits-là vers les États-Unis. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que vous avez des modèles économiques de pays tels que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui est un très gros exportateur. Hein. Il faut savoir que l'essentiel du PIB allemand provient de ses exportations. Hein. La balance commerciale allemande est de loin la plus excédentaire de tout l'espace de l'Union européenne. Et donc, ce pays-là, qui a un
petit marché intérieur de l'ordre de 60 millions d'habitants, mais qui fait de grosses productions qui sont destinées à l'exportation. Pour elle, c'est totalement vital que de pouvoir garantir à ces entreprises de meilleures conditions de production en local et de vente et de débouchés à l'extérieur, notamment aux États-Unis. Donc, il est fort à craindre que si un accord n'est pas trouvé à partir du 5 décembre prochain, le 5 et le 6 décembre, où il y aura cette réunion du CCT, eh ben, il est fort à craindre que cela va non seulement accroître les tensions entre les États-Unis et l'Europe, surtout sur ces questions liées à l'économie, mais surtout, cela pourra encore avoir des conséquences plus graves pour les entreprises européennes, avec le risque de voir celles-ci préférer de quitter le sol européen pour aller s'installer aux États-Unis, avec le risque, avec toutes les conséquences sociales et économiques que cela pourrait avoir sur les économies européennes. Merci Jean-Paul qui revenait pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.